Ce que vous entendez, c'est la voix de Wapkino interprétant un chant Lakota. Le premier ministre du Manitoba était à la Fourche hier soir pour participer à une cérémonie en l'honneur des victimes du tueur en série Jérémy Skibitsky, qui a été condamné à la prison à vie un peu plus tôt cette semaine. Wapkino tenait à souligner que les familles des victimes méritent d'être félicitées pour leur travail de sensibilisation. D'après lui, leurs efforts ont permis de rallier le public à la cause des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'à la recherche des restes des victimes de meurtres dans les décharges. Le premier ministre va d'ailleurs se rendre aujourd'hui sur le site de la décharge de Prairie Green pour voir où en sont les recherches pour retrouver le corps de 3 des victimes. Je suis au parc Whittier parce que le Festival du Voyageur vient d'annoncer la mise sur pied d'un comité conseil pour sa revitalisation. Le comité aura pour mandat de définir une orientation stratégique et un processus de consultation publique lui permettra de formuler des recommandations. Le Festival du Voyageur affirme que cette démarche va mettre en valeur et respecter les peuples autochtones. Et en terminant, les 2300 évacués de la Nation Cree de Bonnie Barnaby vont pouvoir rentrer chez eux cette fin de semaine. Ils étaient pour la plupart réfugiés dans des logements temporaires, surtout à Winnipeg et à Brandon, selon la Croix-Rouge. Les pompiers sont parvenus à maîtriser un incendie de 11 000 hectares au sud de la communauté. Le Manitoba peut toujours compter sur l'aide de 41 pompiers du Canada Atlantique et de 11 pompiers du Minnesota pour lutter contre les incendies de forêt dans l'ouest et le nord de la province. Voilà, c'est ce qui complète la dernière semaine du mois d'août. Bonne fin de semaine et on se retrouve mardi prochain.